les différents personnages s'attaquent à cette condition humaine à leur propre façon. Chen, par cette violence, par l'assassinat, et d'autres par l'opium. Ok, Ferral, dont tu as parlé, c'est le sadisme. Okay. Et je ne me rappelle plus si c'est Clapi qui c'est par le jeu. Et chacun s'attaque à sa condition humaine, à sa façon, et chacun est seul. Il n'y a pas de solidarité face à la condition humaine. Et donc, je ne sais pas, hein, mais c'est ce que moi je perçois. Et d'ailleurs, la plupart des commentaires là-dessus, donc je pense qu'il faut réexaminer cette... Là, c'est parce que je voilà, tous. Oui, puis après je... Oui, merci prof. C'est que, à part cette question de solidarité, il y a dans une autre partie, à part la solidarité, il y a cette question d'individualisme face à cette partie aussi. Donc, après la solidarité, il y a de façon progressive, après, parce que c'est, comme vous venez de dire, de continuer avant de prendre la tâche de manière individuelle. Donc, je me suis, comment on dit ça, c'est un processus, la partie individuelle est encore en dessous, je n'ai pas encore entamé cette partie. La fois dernière, quand j'avais fait le plan de mon travail, j'avais bien mentionné ça dedans. Il se passe quelque chose dont je voudrais me servir comme exemple de notre travail. Je prends un témoin, les témoins qui étaient là en mars et mes collègues coordinateurs, etc. Nous avons consacré un temps non négligeable à votre sujet au mois de mars. On s'en souvient. Parce que vous vous êtes présenté d'abord avec un sujet sur le destin. Qui veut attaquer Chiang Kai-shek avec une bombe, en même temps, a une peur bleue d'aller voler un portefeuille dans une chambre d'hôtel. Et donc, on est tout le temps dans cette dualité du personnage qui a devant lui une destinée humaine, mais se retrouve seul face à lui-même, justement, dans le courage, etc. Donc, l'idée d'aventure posait un problème de sens dans la littérature. Et on avait fixé la question du dépassement de soi. Et au lieu de nous creuser ça, vous revenez maintenant à l'aventure. Personnellement, je ne comprends pas du tout pourquoi vous revenez en arrière, alors qu'on avait fait un grand pas en avant au mois de mars. C'est dommage. Et là, les remarques qu'on vous fait sont les mêmes que celles qu'on vous a faites au mois de mars, c'est-à-dire le problème de sujets cernés ou pas cernés, etc. Donc je trouve un peu dommage de perdre du temps comme ça. Il faut partir d'un certain stade, continuer, quoi, et pas revenir en arrière. Et je remarque, et je suis heureux de savoir que le professeur Brito, qui n'était pas là au mois de mars, fait les mêmes remarques que moi lorsque on s'est vu. Enfin, qui n'était pas là, je veux dire qu'il n'y a pas participé. Oui, j'ai pas participé à ces discussions. Vous n'avez pas, mais ce sont les mêmes remarques, en quelque sorte, une période de 6 mois revient à son point de départ. C'est dommage. On n'a pas le temps de tout refaire à zéro, de tout recommencer à chaque fois. Mais est-ce que tu as pris note de ce que le Meyer dit, parce que ça permet d'aller de l'avant. Le professeur, c'est moi qui avais suggéré cette question du dépassement de soi. Bien sûr. Il me semble que c'était, si je me rappelle bien, j'avais utilisé le mot aventurisme. Et vous m'avez bien reproché ce mot parce que c'était un peu péjoratif. Oui, tout à fait. Si vous vous rappelez bien. Sûr, je me rappelle. Donc, je me rappelle bien que c'était nous étions ensemble, nous étions en train de discuter entre le dépassement de soi et l'aventure. Et puis vous m'avez dit l'aventure est mieux que l'aventurisme. Raison pour laquelle j'avais choisi l'aventure. Donc, ce n'est pas que j'avais changé. C'est pensé, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une voie plus rentable. Et je pense qu'il faut prendre note et se réorganiser au lieu de... Bon, ok. Dès qu'il y a une attitude comparative, il y a un point de méthode de base, ça a été rappelé, il y a une hypothèse de travail qui s'attaque immédiatement aux œuvres en présence. C'est pas A puis B. C'est la confrontation, c'est de la confrontation que sort quelque chose. Ça a déjà été évoqué avec Justice tout à l'heure.
et avec You qui a parlé de ces hommes. Donc c'est important d'attaquer de front à partir d'un point de vue, une perspective avancée, une hypothèse de travail. Je n'ai pas eu de nouvelles en effet de Godwin, mais on s'était arrêté sur un point précis, sur un sujet qui est dans mon rapport, qui est dans le rapport de la mission, qui est vraiment la question du dépassement de soi. Donc il y a eu de votre part soit un oubli, ou alors vous avez pensé que c'était mieux dans l'autre sens, mais alors il aurait fallu m'écrire ou m'en parler. On est quand même en contact. On fait un travail collectif, c'est important d'être en confiance. Moi j'ai vu ça parce que bon, quand on fait des propositions, peut-être soit on accepte pas, ou je sais pas, si on veut intégrer et conserver les propositions, au moins il faut faire l'effort pour pouvoir. Et là ça donne l'impression que depuis 6 mois, rien n'a été fait. On a le droit de changer d'avis, mais il faut le signaler pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Étant donné qu'il y avait déjà donné il disait quelque chose, qu'il y avait eu 20 d'intervenants, il avait fait des propositions, il y a seulement 4 qui ont au moins essayé d'échanger quelque chose avec lui depuis la renaissance. Il, à mon avis, n'est pas très positif. C'est super très positif. Ça, on en reparlera à la fin de la semaine. Il faut qu'on essaie de faire l'effort. Je crois. Pour intégrer certaines choses. C'est-à-dire, bon, moi je le fais, nous le faisons. Il y a des sujets, certaines choses, il y en a qui ont plus ou moins suivi, il y en a qui ont suivi, mais au moins il faut faire l'effort pour faire en sorte qu'on a l'impression de tirer quelque chose, de bénéficier de quelque chose qui se passe. Donc, merci. La culture nationale dont il dessine les contours. Le texte cite en exemple un élément de la culture nationale qu'il faut. Il s'agit d'un poème de Keïta au débat de la ville. Authentique invitation à la réflexion, à la démythification, au combat, ayant, cite encore, une incontestable valeur pédagogique. J'ai lu et relu ce poème et je n'ai pas trouvé ces attributs de Fanon au niveau de son expression, non pas au niveau du fond de son discours. Ce discours ne fait que tourner dans la superstructure de la société coloniale. Nous avons raté notre décolonisation. C'est vrai, comme dans le commun dans le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme, le démon. Mais c'est parce que les indépendances ont laissé intacte la base matérielle capitaliste qui définit la société coloniale. C'est dire alors que la décolonisation, au-delà des prescriptions de Fanon, reste à faire. Je vous remercie. On n'entend pas ta voix. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-tu? Ok, 5 interventions. Il faut commencer. L'auteur se demande comment la décolonisation aurait pu être réussie. On a essayé de voir ce qui aurait pu être fait pour que la décolonisation se passe. Oui, en effet, c'est là le problème, parce que, en effet, j'ai essayé d'élaborer la stratégie. D'abord, il faut la démocratie. D'abord, il faut, au contact avec la masse paysanne, ils se débarrassent de ce bagage. Et ils acquièrent la vision révolutionnaire des paysans. Et ils vont aider ces paysans maintenant à élaborer une stratégie. Ils déclenchent la lutte armée. À partir de la campagne, et
cette vie s'achemine vers une vie étrange. Pas le temps, mais cette restriction a inspiré certaines productions imaginaires, notamment dans Why Are We So Blessed d'Ali Koyama, où Ali Koyama constitue en effet ce scénario où un groupe de paysans vont trouver, parce que la ville est mauvaise, la ville c'est la création du blanc. Et donc dans la nuit, vous avez un petit groupe de paysans qui vont trouver leurs camarades noirs dans la ville pour dire que nous avons besoin de toi parce que tu as été à l'école blanc et nous voulons abattre le blanc et tu viens avec nous, etc. Et donc voilà. Mais c'est vague, mais c'est à la base de quoi? Quelle est l'idée? Parce que lui-même, un peu plus tard dans le texte, il va dire, mais ces partis nationalistes n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent mettre à la place. Et lui aussi n'en propose pas. C'est ce que je veux dire. Et donc, Fanon n'est pas un théoricien, j'avais pas le temps de dire tout ça. Merci. C'est une observation, c'est pas une question. À l'époque traditionnelle, avant l'avènement du blanc, il existait un système très hiérarchisé un peu partout en Afrique. Ici au Ghana et ici au pays Ashanti par exemple. Le système de chefferie était très hiérarchisé. Et une sorte de pyramide dans laquelle chaque rang remplissait une fonction sociale. Ce système a été remplacé historiquement par le colon. Bien, le système colonial était également hiérarchisé. Aux alentours de 1960, ce nouveau système disparaît. Je répète, entre guillemets, disparaît. Remplacé par de nouveaux dieux de notre couleur. Et bientôt, on découvre que les nouveaux dieux ne sont pas de notre couleur. Ils ne font que répéter exactement ce que faisaient les anciens dieux. Alors, des jeunes ont dit, on balaye ces nouveaux dieux, on les remplace et ce sera la révolution pour l'Afrique. Et un peu partout en Afrique, on a fait cet effort. Et on finit encore une fois pour se transformer en une bourgeoisie. Regardons tout cela. Je suis persuadé que la vraie révolution, pour nous, se fera à petite dose. Deuxièmement, j'observe que dans des pays capitalistes, notoirement capitalistes, on a déjà introduit des méthodes socialistes qui marchent. Je pense aux États-Unis, en Angleterre, etc., etc. D'autre part, dans les pays socialistes aussi, on a introduit et on continue à introduire de petites doses de capitalisme. C'est mon espoir que finalement, il va y avoir fusion entre les deux pôles. Et le monde sera beaucoup plus heureux. C'est ça mon observation. Il faut y arriver. Il y a bien que tu sois fidèle à la cohérence de ce discours tel qu'il était tenu à l'époque. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Ce rappel constant du colonialisme, de l'arrivée de l'Européen. Il y a quand même plus de 50 ans que nous avons recouvré notre autonomie. Et donc cette analyse qui est celle de Fanon, je ne vois pas en quelle manière il nous permet de mener une réflexion sur notre condition actuelle comme pays en voie de développement.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est de dépasser les analyses de Fanon, parce que Fanon, c'est ce que nous avons tous pensé, parce que, bon, alors, moi j'avais 25 ans, 26 ans lorsque j'ai connu Fanon, c'était une inspiration. Je découvre que le discours de Fanon ne se sépare pas de celui de Senghor que nous considérons comme un modéré, comme un conservateur, mais il tenait le même discours. Ce que je fais, c'est dépasser le discours de Fanon. Fanon disait que la décolonisation n'a pas eu lieu. En effet, le colonialisme se définit à partir de la configuration particulière, de l'appropriation des modes, des moyens de production. Et ça, on n'a pas vu. Et j'attire maintenant notre attention sur ce phénomène. Et cette même question commence à être posée dans des milieux, c'est vrai, restreints, partout dans le monde. On se pose maintenant des questions sur ce mode qui règne partout dans le monde. Et donc, on dit colonialisme, mais c'est le capitalisme, mon frère. Okay? Et c'est ça qui est mis en cause. Et ce que je fais ici, c'est dépasser la réflexion de Fanon. On pensait que Fanon était un radical. Je dis maintenant qu'il ne l'est pas. Mais tu dis aussi que... Il est conservateur. Oui, ça je suis d'accord. À l'heure actuelle, est-ce que tu penses qu'il existe en Afrique ceux qui contrôlent ce que tu appelles pompeusement les moyens de production? Mais si, parce que c'est beaucoup plus complexe maintenant. Pardon. Cette confrontation raciale, à mon avis, paraît artificielle. Ah non, c'est pas mon point de vue, je le condamne. Voilà. Je le condamne, je m'en sépare. Et je dis que Fanon est tombé dans ce piège. Fanon fait du racisme, je l'ai dit tout à l'heure. Non, Fanon dit que l'Église, par exemple, est l'affaire des Blancs. Mais c'est une vision raciale, une vision raciste. J'attire l'attention sur le fait que l'Église défend une base économique. Ah non, je m'en sépare, je ne suis pas du tout raciste. Je dépasse la vision de Fanon. Tu n'es pas raciste, tu n'aimes pas les Noirs. Ok. Et finalement, pour élever les difficultés pour les enseignants de français et les forces américaines en France, vous avez cédé. Et il y aura aussi l'élaboration des activités pédagogiques selon les besoins de chaque pays formant les forces américaines. Cette recherche sera divisée en 6 chapitres. Dans le chapitre 1, nous aurons forces armées gagnées, analyse de leurs besoins spécifiques. Le chapitre 2 portera sur l'importance du français pour les forces armées gagnées. Le chapitre 3 sera consacré à la constitution du corpus et analyse des données. Nous aurons l'éthique théorique dans le chapitre 4. Nous procéderons à l'élaboration du développement force des forces armées gagnées dans le chapitre 5 et finalement dans le chapitre 6, il y aura la validation des Merci. Des remarques, des questions, des demandes de précision? L'analyse des données, la collecte des données. Donc, ça va précéder ça. La dernière, où
serait la conclusion, par exemple? Oui. La question de l'historique, qu'en pensez-vous? J'ai mis l'étude théorique d'abord après avoir allé sur le terrain pour des informations, puis après ça, je peux étudier les théories et puis c'est pour ça que j'ai mis ça dans le ou bien est-ce que j'ai bien expliqué? Bon, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez entendu? Parce que je n'ai pas bien entendu. Oui, mais sans que je n'ai pas bien entendu. Non, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Comme réponse. On va continuer, on va poser. Bon, c'est un peu clair maintenant, mais je crois que vous voulez dire que les militaires n'ont pas de formation en français. C'est ça que vous... Non, je parle des enseignants de français, pas les militaires. D'accord. Vous pouvez passer à la troisième. Cette recherche s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai fait pour le master. Donc j'ai déjà eu quelques interactions avec les militaires. Donc c'est un peu ça que j'ai fait. Ils ont dit qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les militaires. Donc, ma question concerne la problématique et qui ressemble plutôt à une question de recherche. Je me demande, vous voulez faire des formations en vue d'analyser les résultats. Donc, la question du corpus se pose. Ce que je voudrais faire est d'intégrer le poste je ne réponds pas à leurs besoins. Je voudrais faire quelque chose pour les aider. Donc là, ça doit sortir dans la problématique. La problématique des conflits dans les zones où il y en a. Et puis, la question qui est là, est-ce qu'ils arrivent, est-ce que les forces arrivent à communiquer effectivement? Ben, on dira non, oui ou non. Mais peut-être que ce serait mieux de quand même chercher afin de formuler une problématique qui vraiment donne un peu de connaissances sur le champ. C'est-à-dire que vous connaissez vous-même. C'est ça. Pour le moment, je n'ai pas de possibilité de questions, mais je veux juste attirer, savoir quels sont les ouvrages théoriques ou bien les auteurs sur lesquels vous allez t'inspirer dans ce travail, surtout lorsqu'il s'agit de l'analyse de besoins. Je ne sais pas si tu as déjà constitué une bibliographie. Et quels sont les ouvrages théoriques? Je me souviens que Mangeant des pamphlets, l'ouvrage me vient en tête. Il y a aussi Jacqueline Goulard. Et pour ce qui est de l'analyse de besoin, bon, il va falloir consulter aussi Rushterich. Il y a cet auteur anglais qui a aussi parlé de l'analyse de besoin, je peux te donner la liste après. Mais un autre permettre d'étudier ce discours.
les cours de français au piano, c'est d'accord. Peut-être. Oui, avant de commencer, parce que là, l'objectif c'est de pouvoir former les militaires qui vont partir sur le... Donc, soit ces choses-là sont déjà démontrées, auquel cas ce sont des faits, pas des hypothèses.